Europe 1. Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Avec l'invité de 10h45 sur Europe 1 qui est Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Les enquêtes se suivent et se ressemblent, peu importe les instituts de sondage. La présidente du Front National obtient des scores impressionnants dans tous les classements, qu'ils soient d'influence ou de popularité. Après le succès de son parti aux dernières élections, Marine Le Pen remporte le prix de la personnalité qui a marqué 2014. Elle a été désignée hier par Metro News, la présidente du Front National qui remporte également la palme de la meilleure opposante face à François Hollande. Alors, est-ce un simple effet mécanique en raison de l'impopularité de l'exécutif ou est-elle vraiment devenue incontournable? Frédéric Dabi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous suivez justement l'évolution de la popularité des politiques à l'IFOP et en particulier de Marine Le Pen. Comment expliquer cette progression continue au point qu'en en devienne, pour certains même, la personnalité de l'année? Oui, vous avez raison, elle devient une véritable alternative. C'est elle qui incarne le changement. Traditionnellement, sous la Ve République, c'est le parti d'opposition, l'UMP quand c'est le PS au pouvoir, ou l'inverse qui incarne l'avenir. Là, très très clairement, elle joue à plein sur le rejet du PS et de l'UMP. Vous avez déjà remarqué que très souvent, dans tous ces discours, elle parle de l'UMPS, c'est-à-dire l'UMP et le PS. Elle rejette Nicolas Sarkozy et François Hollande qu'elle renvoie dos à dos. Ce n'est pas qu'un slogan. Ça devient pour un nombre croissant de Français une vision du champ politique, une manière de concevoir l'espace politique. Et les Français, dans nos enquêtes qualitatives, où on ne pose pas de questions, mais ils s'expriment spontanément, ils nous disent Sarkozy a échoué pendant 5 ans, Hollande ne fait pas mieux, voire pire, donc il ne reste que Marine Le Pen. Et dans une enquête IFOP réalisée il y a quelques semaines pour Sud-Ouest, 62% des Français considéraient que c'est celle qui veut le plus de changement dans la société et pour 70% qu'elle était la meilleure opposante à François Hollande. Est-ce qu'on est également dans l'idée du tous pourris qu'on entend pas mal surgir également? Eh bien, figurez-vous que non. Ah bon? Bien sûr, il y a beaucoup d'affaires. Bien sûr, la succession d'affaires crée une sorte de feuilleton de litanie, mauvais pour l'exécutif, mauvais pour l'UMP, mais c'est moins le tous pourri que le tous impuissant face à la crise, face au chômage, face au ras-le-bol fiscal. Et c'est elle qui tire les marrons du feu sur l'alternative. Vous avez déjà essayé depuis maintenant plus de 30 ans le PS, l'UMP, le RPR, l'UDF, le PS. Il ne reste plus que moi et elle tire vraiment un vrai parti là-dessus, puisque dans les enquêtes d'attention de vote présidentielle qu'on a fait d'ailleurs avec Europe 1, on voit qu'elle arrive systématiquement en tête au premier tour. On n'est pas sur le 21 avril où on aurait pu dire c'était un accident, les sondages ne nous l'avaient pas dit. Là, on le dit, on l'avait dit pendant les élections européennes, qu'elle était en tête, elle a gagné. Alors, on va aller au standard dans un instant parce qu'on a bien évidemment beaucoup d'auditeurs qui veulent s'exprimer sur Marine Le Pen et cette montée en puissance. Mais d'un mot, qu'est-ce qui plaît chez Marine Le Pen? Est-ce que c'est vraiment sa politique? Est-ce que les Français connaissent vraiment sa politique? Ou est-ce que c'est simplement sa personnalité? Une femme forte, une femme qui parle fort, qui sait réagir, qui ose? Ou alors c'est vraiment sa politique parce que les Français sont plongés dans son programme et se disent « Ah ben le Front National, c'est la vraie alternative ». Non, justement non, c'est l'idée d'alternative comme on l'a dit, bien sûr. C'est moins son programme en tant que tel. Seul un tiers des Français considèrent qu'elle a des solutions pour sortir le pays de la crise. C'est clairement son image, sa personnalité, une sorte de proximité identificatoire. Elle me ressemble. C'est une femme divorcée, qui a l'air sympa, qui fume, qui sort, etc. Il y a cette image qui tranche complètement avec celle de son père, qui paraissait distant, qui avait ces différents dérapages que l'on connaît bien, qui continuent à faire. Elle incarne une certaine normalisation et la dédiabolisation du Front National. Ça passe par cette personnalité de Marine Le Pen, mais ça passe, je dirais, Jean-Marc, derrière cette capacité à incarner le changement, l'alternative à toutes les politiques qui ont échoué depuis 30 ans. Alors, on va voir ce qu'en pensent nos auditeurs. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Comment vous expliquez-vous la montée en puissance de Marine Le Pen? Eh bien, moi, je pense que c'est vraiment la politique menée par les présidents précédents, cet échec, et aussi façon qu'a M. Hollande de s'entêter dans son discours et dans ses actes, qui fait que les Français en ont marre, parce que on est dans un pays qui est en crise. On sait très bien que même si on veut nous le faire croire que tout ce que peut entreprendre M. Hollande vis-à-vis des personnes qui rentrent sur notre territoire nous coûte rien, voire nous rapporte, mais c'est plus possible, quoi. Donc je pense que Marine Le Pen a un certain discours qui convient de plus en plus à une majorité de la population française, parce que les Français en ont marre
qu'on les taxe à droite, à gauche, que les universités pour nos enfants tombent en ruine, il n'y a pas de budget. La santé, il n'y a pas de budget pour certaines choses, mais par contre, on accorde la gratuité aux personnes, des soins aux personnes qui viennent de l'extérieur. Bref, c'est tout un tout. Et puis il y a aussi la notion de l'immigration et de l'intégration qui, depuis, je pense, l'arrivée de M. Hollande, n'est pas appliquée. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de gens avec des signes ostentatoires religieux qui font peur à une grande partie de la population, et on se trouve avec des villes et des quartiers entiers où l'égalité personnes étrangères et personnes entre guillemets françaises, c'est pas péjoratif, n'est plus là. C'est-à-dire que vous avez des villes où vous avez 90% de la population qui est étrangère et 20% qui est d'origine française. Je sais pas si vos chiffres sont bons, Isabelle, mais juste je voudrais que Frédéric Dabi réponde là-dessus, parce que quand on entend Isabelle, Frédéric, on se rend compte quand même que voilà, l'immigration revient quand même. Oui. Ça reste un élément clé, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré les problèmes économiques et sociaux, voilà, il y a l'immigration. Alors c'est vrai que chez les sympathisants ou chez les électeurs du Front National, je ne sais pas quelle est la sympathie politique d'Isabelle, mais c'est vrai que même si Marine Le Pen a élargi le logiciel frontiste, elle parle maintenant de services publics, de pouvoir d'achat, de chômage, l'immigration, l'insécurité, ce diptyque reste le cocktail qui est au cœur des préoccupations des sympathisants du Front National. Il y a vraiment toujours l'immigration, et c'est le point de différenciation avec les autres familles politiques, même si dans une enquête IFOP récente à la question « Il y a trop d'étrangers en France », le score atteint 75%, et c'est bien sûr, quasiment majoritaire à gauche comme à droite. Merci Isabelle. Bonjour Daniel. Bonjour Daniel. Est-ce qu'il est là? Il n'est pas là. Bonjour Laurent. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Cette percée, pour vous, elle est due à quoi? Elle est due finalement à tout ce qui se passe de la part de nos gouvernants? Oui, enfin, moi je n'étais pas sur le registre de l'immigration ni économique. Je trouve personnellement que c'est plutôt dû à une dépolitisation, une libéralisation un peu des esprits. En fait, comme je disais à la personne qui m'accueillait au standard, moi j'ai l'impression que Monsieur Sarkozy avait déjà fait un beau travail à ce niveau-là, en voulant pondre des lois dès qu'il y avait un fait divers dont on parlait dans les médias. Après, Monsieur François Hollande, qui a même pas cherché à faire son programme de gauche pour lequel il a été élu, en disant, voilà, c'est le système qui veut ça. Après, on a des discours très très simplistes. On n'est plus dans l'idéologie du tout. On est plus dans une libéralisation des esprits. Moi, je trouve qu'après des discours comme ça, ça pousse les gens à aller vers celles qui ont fait le plus. Merci Laurent d'avoir dit sur Europe 1. Dernière question juste, Frédéric Dabi. Son père à Marine Le Pen, c'est un poids aujourd'hui? Alors, ça peut être un poids parce qu'à chaque dérapage de Jean-Marie Le Pen, ça réactive l'image du FN, dangereux pour la démocratie, qui n'est pas un parti comme les autres, mais elle s'en sert aussi comme un véritable repoussoir pour se différencier de lui. Elle l'a fait très récemment sur l'affaire de la Fournée concernant Patrick Bruel, et on voit que maintenant, elle en joue, même si pour beaucoup de Français, la présence de Jean-Marie Le Pen, il est président d'honneur du Front National, reste un frein pour le vote. Merci beaucoup Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, d'avoir été avec nous ce matin. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.